C'est incroyable les gars, incroyable. Mais carrément j'ai envie d'en refaire un. Yeah. En business, je voulais vraiment démarrer par ça parce que pour moi c'est vraiment le plus important. Il vous faudra deux choses. Too many pills, he a crash out. She ain't hitting hills in a glass house. Merci Marcus, merci Thomas, merci Anissa, merci à tous. Un maximum d'ovation s'il vous plaît pour nos leaders d'aujourd'hui. Bienvenue dans un des épisodes les plus importants de la chaîne de Marcus. Vous allez apprendre énormément de choses, donc je vous laisse avec la vidéo. Tu vois comment les gens ils se regardent, tu leur donnes un peu d'espoir, c'est le dé. Hein. Mais ça fait peur, hein. C'est un grand pouvoir. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait de vlog, toi et moi? Et depuis qu'on est rentré de Hong Kong. Hong Kong. C'est vrai que, j'avoue là. Donc là on fait quoi? On démarre, on fait un vlog. Je sais pas, moi je viens d'arriver. Ok les gars, c'est parti pour un vlog. Je suis revenu à Paris. J'ai le plus gros événement de ma vie que j'organise. Du coup, je vais tout vous filmer pendant 2 jours et vous allez savoir qu'est-ce que c'est. Organiser un événement à 1800 personnes qui a été sold out en seulement 3 jours. T'as bien préparé le truc. Non. Je vais finir de... Mais après, je le connais déjà. En vrai, je vais parler de marketing dans son ensemble. T'as pas surtout parlé de Copify. Non. Thomas, il va parler de Copify. En fait, c'est en 4 étapes. Anissa qui va parler d'e-commerce. Thomas, il va parler de Copify et de SaaS. Inès, ça va parler de l'agence de closing. Okay. Et moi, après, derrière, j'arrive et je parle de marketing dans son ensemble. Donc, quand j'arrive, je veux dire, vous avez vu là toutes ces 3 activités. Je suis associé avec eux. Et dans les 3, j'ai fait le million de chiffres d'affaires. À chaque fois, j'utilise la même technique. C'est le marketing. Okay. Donc si en 2026, tu ne sais pas utiliser les réseaux sociaux, bam, bam, boum, boum. Moi, c'est le tournant que j'ai envie de prendre en 2026. C'est qu'en gros, j'ai envie de parler de réseaux sociaux plus dans son ensemble, mais que tu as un business physique, tu peux nous payer. Tu n'as pas de business physique et tu veux faire de l'e-com, tu peux nous payer. Mais quoi qu'il en soit, c'est les mêmes strates. En vrai, pour vendre des formations pour Copify, tu fais la même chose. Tu payes des influenceurs, tu fais des vidéos en organique et tu fais des vidéos en ads. Ça veut dire au final des stratégies qu'on met en place sur l'e-commerce. L'e-commerce, en gros, c'est quoi? C'est un produit physique. Mais demain, tu peux prendre ces stratégies-là et les mettre sur un produit digital. Mais ça veut dire, moi, en gros, j'ai... Comme les mecs qui font des tunnels de vente, des trucs comme ça. Exactement. Ça veut dire, en gros, j'aimerais bien avoir un positionnement plus généraliste parce que ça me saoule de parler que d'e-commerce, alors qu'en soi, c'est du marketing dans son ensemble, ce qu'on fait. Ouais, bah oui. Tu vois? Ça veut dire, et comme ça, même nous, ça va nous ouvrir des portes. Et même, je pense, pour moi, je serais plus épanoui de parler... je sais pas, je te donne un exemple. T'arrives à un moment où ça te fait chier. Bah, frérot, j'ai l'impression que j'évolue pas, même moi, tu vois. Tonight, I don't want you to think about none of the problems you got going on, baby. Now, if your man ain't loving you right, you need to roll with a G, get a thug. Ça va. Hein? Vendredi. À vendredi. À vendredi, bonne soirée. Ils sont au courant. Ils sont au courant, t'as vu? Non, bien ça. Ça va bien se passer. I feel the pressure under more scrutiny. And what I do, act more stupidly. Bark more juice. T'es prêt? Ouais. Ça va. Ouais. Pas stressé. Tu peux pas être stressé quand tu prépares rien. Moi, je te dis la vérité. Là. Ouais, ça va aller. Hein. Tout ce que tu faudra gérer, c'est avoir tout le monde devant toi. Moi, c'était pas facile dans un match. Il y avait combien de personnes? Ouais, il y avait 400. Ça va dans la minute. C'est éparpillé, t'en as en haut, t'en as à gauche, à droite, t'en as en bas. Faut que je sache où regarder où je vois pas les gens en fait. Ouais, ça c'est mal à regarder. En fait, c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais ils sont partout, il y en a en haut, il y en a en bas. J'ai vu ça. Non, ça va pas. Je sais même pas si je vais en jogging ou si, tu vois. Je vais voir ça tout à l'heure, carrément, là. Hein? Pas de tenue. Ouais, je vais aller. Belle tenue, genre, tu sais, chic décontracté. Ouais, c'est ça. En fait, mais... Pas la street, mais pas non plus, les Césars, tu vois. Ouais, je suis en train de Un juste regarder. là. milieu. Ouais, je suis en... Faut que ça te reprenne enfin. ouais, c'est ça, je suis en train de voir ce que je vais mettre. Le truc que tu mets tout le temps, ton petit débardeur en pull là. Mais c'est ça, mais je le mets à chaque fois, celui-là. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il faut que j'en trouve un d'une autre couleur. Il faut que j'en trouve un. Un petit polo comme ça, détente avec un t-shirt. Ouais. Ouais. Donc la taille. On va pas être à sa place. Exactement. Parce qu'il monte là. J'imagine quand c'est rempli, genre. Normal.
Wesh, mais le stress quand... Marcus, depuis quand t'aimes bien faire ça toi en plus? Je sais même pas, frérot. En plus, ça va pas être bien éclairé, on voit presque pas nous deux sur scène. Les gens. Quand vous êtes sur scène, Ouais. est-ce que vous voyez Ouais. le public? Ouais. On y voit un petit peu, mais pas pas énormément. Après, si on fait des trucs des événements d'entreprise, et en général, ils veulent pas non plus ne pas voir les gens dans la salle. Ok. Donc c'est un entre-deux, on va dire. C'est un entre-deux, ok. C'est pas comme au théâtre, on voit rien, Ouais. mais on voit pas clairement non plus. Du coup, ça veut dire que les lumières, elles vont rester allumées, mais elles sont plus tamisées, c'est ça? Tout est pilotable et les couleurs aussi. Donc s'il faut éclairer que la scène et mettre toute la salle au noir, on peut faire ça. Si on veut qu'il y ait toujours une lumière d'ambiance, mais moins que ça, c'est aussi possible. Si on veut réchauffer la couleur pour la partie captation, c'est aussi possible, puisqu'on peut faire du blanc chaud, blanc froid et tout ce qu'il y a besoin. Après, vu que c'est vous qui intervenez, c'est à vous de nous dire si vous Peut-être voulez. qu'il viendrait le jour J. hein. C'est ce que j'allais dire. C'est quand? C'est demain? Mais le jour J, c'est dans 2 semaines, donc bien dans 2 semaines. Non, demain à 13h. Ouais, 14h, je suis rien. Ah, ouais, t'inquiète, on va refilmer après en bas, mais on est venu visiter un peu la salle. Et ça se passe bien, hein. Ça va bien se passer. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je sais pas, t'as rien préparé? C'est mieux, hein. Quand tu prépares trop, après, t'es déçu. Là, on y va, freestyle. Freestyle, on y va. Hein. C'est mieux. Hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de préparer quand tu sais ce que tu dis, quand tu connais ton métier. Quand ça fait 7 ans que tu fais ça. Ça va, hein. En vrai, les gars, là, le stress, il commence à monter. Et là, ça commence à remonter, mais ça va redescendre, frérot. En fait, tu peux pas être stressé quand tu te prépares pas. En vrai, un truc où tu te prépares pas, il n'y a pas de stress. Et c'est quand tu te prépares trop que tu es stressé. Ça veut dire là, je vais m'entraîner ce soir. Ça va être suffisant. I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just cause you don't like the way another nigga talk. Ça va, hein. Ça a été. Ouais, c'était long de ouf. On n'a pas mangé de la journée. Il y a beaucoup de journées où on fait ça, on mange pas de la journée. Là, le stress il commence à monter là. Mais je vais tranquillement aller me préparer, ça va bien se passer. En fait, moi je trouve, quand tu prépares trop, après tu es frustré parce que rien ne s'est passé comme prévu. Et là, en fait, je m'attends à rien. Donc ça peut que bien se passer. On est prêt, il faut, on a qu'une vie. Hein. Une grosse soirée là. Une grosse soirée, on va gérer ça bien. Il y a du monde déjà. Hein. Ouais, t'as vu, les gens ils sont ponctuels. Hein. Juste le sac. Ouais, juste le sac. Toi, c'est une des premières fois que t'es à l'heure? Ouais, t'as vu? Ça va? Ouais, ça va. Pas trop stressé? Ouais, ça va. Hein. Ça va? Bon, ça va T'as fait des aller. tests? Ouais, j'ai fait des tests, ça je vais refaire un peu et on va voir ça. Et toi, ça va? Ça va. Ça a été les tests? Oui, ça a Bon été. anniversaire. Merci. Bon anniversaire, j'allais t'écrire en petit. C'est gentil, merci. Du coup, C'est un beau cadeau déjà que tu m'as fait aujourd'hui. tu t'es senti comment? Ça a été? Ouais, franchement, ça a été. Ok. Les autres, ils m'ont dit que ça va, j'étais à l'aise et tout. Je vais essayer de donner toute mon énergie et puis ça va le faire. Hein. En plus, tu passes en première, ça veut dire. T'as vu, tu m'as mis. T'as gâté? On t'envoie au feu. Grave. Non, ça va. Bah, à tout à l'heure. Vas-y, à tout à l'heure. T'as l'impression que ça fait longtemps. Ouais. En fait, comme je te vois à la caméra, j'ai l'impression que je te vois tous les jours, alors que ça fait au moins combien de temps? Au moins 3 ans? Ouais, même plus. Ça va? Ça va super. Ça s'est bien passé quand tu t'es entraîné tout à l'heure? Eh bah ouais, ça va. On a juste fait des petits tests micro. Ça a été? Ouais, c'est bien Quand passé. vous êtes arrivé, moi j'étais parti 30 minutes avant. Hein? Bien fait. Ouais, vas-y, je vais là-bas. des tests. Vas-y. Allez. Moi j'ai déjà fait mes tests, moi c'est bon. Ah bah nickel. Comment Thomas, ça va? Ça a été? Salut. Ça va? Ah, incroyable, salut, enchanté, ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, on a fait les tests de micro. Oh, ça va? Ouais, ça va? Ouais, Zach qui vient dans les pour le savoir. Enchanté. Salut les gars, ça va? Ça a été? Pas trop stressé? Ça va? Et toi? Ça va. Hein. Genre, tu vas aller chez l'info? Non, non, arrête, j'ai préparé. non, j'ai préparé quand même, j'ai préparé tout à l'heure. Je me suis bien entraîné, normalement c'est bon. Moi je suis parti 30 minutes avant vous. Normalement ça va. Hein. Vas-y, je vais me poser là-bas et vas-y, à tout à l'heure. Hein. Inès, tu me parlais pas de toi? Si, moi. J'ai pas checké, je t'ai. Ah, ça, moi je te parle de ça, moi. Ok, ah, je t'ai marqué. Ok, vas-y. On part sur la 72. En fait, ici, la salle 72, on peut la copier. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours.
Ah mais genre attends, c'est pas son taf. C'est pas son taf, il est banquier, frérot. Frérot, il est banquier, il travaille à Singapour en banque, ça n'a rien à voir, frérot. Ouais, il tape bien, par contre, il gagne bien. Bizarrement, je suis pas encore stressé, dis-toi. C'est vrai? Ouais. Je crois que ça va arriver après, je sais pas. Ou C'est peut-être ça va sorti pas bien toute la arriver. journée Ouais, toute la journée, ça a été. Marcus, t'es un vrai Renoir. Moi, je suis un vrai Renoir. Tu danses pas, tu passes pas. Tu danses pas, tu passes pas. Tu danses pas, tu passes pas. Oui, c'est vas-y, pas vas-y. cette danseuse. C'est quoi c'est Elle est claquée au sol. Et toi, je t'ai... Tu te sens comment? Eh bien, ça va. Je suis un petit peu stressée, je t'avouerai. Mais ça va bien se passer. Faut y aller quoi. Ouais, faut y aller. De toute façon, le public, il est là, il nous attend. Donc on y va et on va tout donner. On va essayer de transmettre notre bonne énergie. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que ça va Paris? Ici c'est... J'entends rien. Ici c'est... Ici c'est... Ici c'est... Ok, bienvenue pour ce magnifique moment. Merci à tous d'être ici présents à la Maison de la Mutualité. Ce soir, on va faire le show. Et bien sûr, avant que notre master de l'e-commerce, Marcus, nous rejoigne, il y a 3 personnes, 3 idées, 3 chemins différents qui vont venir vous parler d'elles, parler de leur réussite. On va commencer avec une personne spéciale. Un maximum de bruit pour Anissa. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Anissa. 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 Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est un honneur pour moi d'être avec vous ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Anissa, j'ai 30 ans, je suis une maman de 3 enfants. Je suis l'une des associées de Marcus dans le business en ligne. Je suis également la boss du pôle accompagnement dans son écosystème. J'ai généré aujourd'hui plusieurs millions d'euros avec mes business en ligne. Et j'ai accompagné des centaines de personnes vers le succès. Donc bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je vais vous parler un petit peu de mes débuts pour que vous sachiez un petit peu d'où je viens, ce que j'ai fait et comment j'ai construit mon empire aujourd'hui. Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours été dans le business. J'ai toujours été dans le commerce, mais avant, j'étais dans le commerce en physique, pas en ligne. J'ai commencé, je voulais faire mes études supérieures, sauf qu'il fallait payer une grande école de commerce. Ça coûtait cher et à l'époque, je n'avais pas les moyens. Donc, j'ai décidé de faire mes études supérieures en alternance. Ça me permettait de générer mon petit salaire et je me suis dit, OK, Anissa, il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu trouves quelque chose pour que tu puisses générer plus d'argent. J'ai du coup trouvé un deuxième travail. Je travaillais 7 jours sur 7 et ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Et cet argent de côté, j'en ai ouvert un business. J'ai ouvert un premier barbeur. Ce premier business, il en a découlé un deuxième. J'ai ouvert une pâtisserie-boulangerie. Il faut savoir que j'avais 20 ans. J'étais toute jeune. Aujourd'hui, j'en ai 30, ça fait 10 ans. À l'époque, j'avais déjà compris la puissance des réseaux sociaux. J'avais déjà compris l'impact que le marketing pouvait avoir, mais le marketing, pas n'importe lequel, le marketing digital. Et malheureusement, il y a un jour pour moi où tout a basculé. L'un de mes commerces, il a brûlé. Et j'ai décidé de ne plus dépendre d'un business physique. C'est à ce moment-là que réellement, ma vie, elle a basculé. J'ai cherché un business qui allait pouvoir me rendre libre. L'e-commerce, pour ceux qui ne savent pas, c'est vendre des produits physiques en ligne ou des produits digitaux. Et ça peut procurer une liberté totale, à condition de le faire correctement. Il faut savoir que les avantages de l'e-commerce, ça vous permet d'avoir de faibles coûts. Là, je vous parle vraiment en connaissance de cause. Tu as besoin de très peu de capital, tu as une flexibilité et ça peut te permettre d'avoir une liberté géographique, encore une fois, à condition de savoir le faire. Moi, au départ, j'ai décidé de me lancer seule, sans accompagnement. J'ai créé ma marque. Ça veut dire que j'ai tout fait de A à Z. Là, le stock que vous voyez correspond à 30 000 € environ. Donc, pour vous dire un petit peu l'investissement quand on crée une marque. J'ai généré mes premiers milliers d'euros avec cette marque, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai atteint un plafond de verre quand je me suis lancée, je savais absolument rien faire. Donc pour faire mon site internet, je dois payer.
j'ai voulu lancer des ads. Pour ceux et celles qui ne savent pas, des ads, c'est des publicités payantes. J'ai dû payer et ça me coûtait très très cher. À chaque fois que je devais faire la moindre chose sur mon business, je payais. Donc je me suis dit, ok Anissa, il faut que ça change. Je suis une entrepreneuse, le but c'est faire de l'argent, c'est pas de compter des petites pièces. Il faut que tu fasses de l'argent, il faut que tu trouves des solutions. Moi j'avais une barrière limitante dans ma tête. Je pensais que comme j'étais française, comme je parlais uniquement français et anglais, un petit peu arabe, je me disais, ok Anissa, tu peux vendre uniquement en France. Alors que pas du tout. Marcus, il m'a appris tout ce qu'il fallait savoir. Aujourd'hui, je suis devenue une experte en vidéo publicitaire. J'ai appris à vendre à l'international et j'ai développé beaucoup de boutiques en ligne. Pour moi, le business en ligne, il faut savoir qu'il a complètement changé ma vie. Je suis passée aujourd'hui d'élève à associé. Je suis devenue également manager du pôle coaching. Je me suis expatriée au Maroc. J'ai ouvert mon agence de marketing digital. Donc, j'apprends aussi aux gens à faire tout ça. Sur l'année 2025, juste pour vous dire un petit peu, j'ai réalisé avec Marcus plus d'1,5 million d'euros avec des débutants. Donc, des personnes qui ne savaient absolument rien faire en e-commerce, ils n'y connaissaient absolument rien. On a généré plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour moi, avec mon expérience personnelle, il y a 3 erreurs qui vous coûtent cher en e-commerce. La première, c'est de faire ce que j'ai fait au début. C'est de vouloir faire tout seul sans se former. Pour moi, il y a 2 manières de faire dans le business. Soit tu vas payer pour tes erreurs, soit tu vas payer pour faire une formation et réussir. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de vouloir vendre un produit, mais pas une solution. Là, vous allez me dire, Anissa, qu'est-ce que tu me racontes? En gros, il faut que quand vous vendez un produit, vous appuyez sur un point de douleur tellement intense chez votre prospect qu'il ne se pose même pas la question de sortir sa carte bleue pour passer à l'action. Et la troisième erreur, c'est d'abandonner avant de comprendre ces chiffres. J'ai des élèves qui me disent « Non, mais Anissa, là, ça ne va pas du tout. J'ai des visites et je n'ai pas de vente. » Et je lui dis « Ok, c'est quoi tes datas ?» Ils me disent « Bah, je ne sais pas. » Je sais pas. Clairement, ce qui fait la différence entre une personne qui réussit ou qui échoue dans le business, c'est la persévérance. Il faut avoir de la résilience. Ne cherchez pas la motivation, parce que la motivation, c'est comme le temps. Un jour, il fait beau, un jour, il pleut. Il faut que vous soyez déterminé. C'est votre détermination qui fera la différence. Notez-vous un pourquoi. Pourquoi vous vous lancez dans le business, et c'est ce pourquoi qui va vous faire tenir pendant les moments difficiles. Alors vraiment, avec toute sincérité, je vous demande de passer à l'action. Parce que vraiment, pour moi, c'est le meilleur business model qu'il y a en ce moment en 2025. Merci à tous. C'est un honneur d'être là ici ce soir. La détermination, la persévérance qu'il faut avoir dans le business. Et effectivement, on peut tous partir de zéro. On peut tous être down. On peut tous faire face à des échecs. Mais à la fin, aller targeter plus haut. Maintenant, on va enchaîner avec Thomas. On va tous l'applaudir très fort. Quelqu'un qui scale des millions d'euros depuis ses 15 ans. S'il vous plaît, sous vos ovations, Thomas! Bonjour à tous. Pour parler un peu de moi, j'ai 27 ans. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé l'e-commerce. Je vais vous parler de tous les business que j'ai lancés, toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Mais en attendant, pour vous expliquer un peu mon parcours brièvement, j'ai vécu pendant 3 ans à Dubaï. Donc en 2019, je suis parti à Dubaï. J'ai passé aussi 3 ans en Californie et je vis toujours aujourd'hui en Californie. Je suis cofondateur de 2 SaaS et fondateur aussi d'un e-commerce. Donc mon premier business, c'était en 2017, ça s'appelait MyFooty. Et en gros, l'idée, en tant que passionné de foot, je voulais mêler mes compétences avec ce que j'aimais le plus. Et j'en ai eu une idée. Et l'idée, tout simplement, c'était une idée qui n'était pas vraiment développé en 2017, c'était de prendre un maillot de foot et pouvoir l'avoir dans sa poche sous forme de coque de téléphone. Donc, au début, je lance le concept cartonne, plus de 300 joueurs ont fini par promouvoir les produits sur les réseaux et ça a vraiment bien fonctionné. On est passé par des étapes justement sur ce business et qui m'ont amené à ce que je fais aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui aussi. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les ads et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je envoyais des produits à des personnes qui étaient connues, donc des joueurs de foot pro. Les joueurs de foot pro repostaient, eux, dans leur story
et sous forme de post. Et moi, forcément, en tant qu'opportuniste qui avait 18 ans, je reprenais tout le contenu et je le mettais sur mon compte Instagram. Et j'en profitais parce que ça me faisait une exposition juste énorme. Et je me suis retrouvé, un peu par chance, à me retrouver avec Kylian Mbappé qui portait ma coque de téléphone en 2018. Moi, je reçois une mise en demeure en 2018 pour me dire « t'as plus le droit de vendre des produits d'Mbappé ». Et je me dis ok, j'arrête et je vais continuer de vendre mes produits, mais du coup, je vais faire beaucoup plus attention. Et la stratégie du coup que j'ai décidé de me tourner vers, c'était l'achat de licence. L'achat de licence, c'est pouvoir acheter les droits. On réussit à avoir la licence de l'équipe de France en 2018, juste avant la Coupe du Monde. Donc on l'a littéralement un jour avant la Coupe du Monde, on lance le produit. Tous les joueurs avaient le produit, donc nous en termes de marketing, c'était vraiment super simple. La France gagne la Coupe du Monde, nous on se retrouve à faire 20 000 € en une journée grâce au succès de la France. Donc carton financier, tout se passe bien. Début 2019, moi je me dis, je vais aller voir tous les clubs de Ligue 1, donc, du championnat français, et derrière on va pouvoir tous les closer. Sauf qu'en réalité, tout ne se passe pas comme prévu. On se retrouve à investir 10 000 € dans chacune des licences, donc 30 000 € d'investissement sur ces 3 licences-là. Moi, je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate où j'avais réinvesti clairement tous les bénéfices que j'avais faits. J'avais aussi 6 000 € de dettes qui commençaient à s'accumuler parce que j'avais des frais d'avocat et les frais d'avocat qui étaient liés aux licences et je commençais à devoir les payer, on me faisait des relances et je commençais vraiment à être stressé. Ça commençait à être vraiment difficile et j'avais aussi des coques vierges en stock. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai pas le choix, ma meilleure solution c'est de vendre ces coques. À cette époque-là, les influenceurs, ça commençait vraiment à bien se développer et on est sur un produit qui est vraiment basique parce que ce produit-là, au final, il a été vendu depuis, je pense, le début de l'e-commerce. Et nous, on a réussi à le relancer via un autre canal. Et ça, c'est quelque chose aussi de possible, c'est vraiment d'utiliser et de vendre un nouveau produit sur un nouveau canal, comme par exemple TikTok. Si un produit s'est vendu sur Facebook, on peut aussi le vendre sur TikTok. Et ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, même s'il a déjà été vendu beaucoup sur Facebook. Donc ma stratégie, c'était d'avoir le maximum de portée. J'ai réinvesti tous mes bénéfices à chaque fois dans les placements d'influenceurs. Donc déjà, le premier placement, je mets 1 000 €, je récupère 6 000. Donc ça résout une partie de mes problèmes. Je décide de tout réinvestir dans un nouvel influenceur. À l'époque, je prends Nabila, qui me coûte 4 500. Au final, j'en fais 60 000 en 24 heures. Et c'est à partir de là où, du coup, on s'est retrouvé à avoir des budgets juste énormes en publicité et à prendre des influenceurs tous les jours. Et grâce à Oh My Case, pendant, du coup, plus de 2 ans et demi, j'ai développé ce produit-là. On a fait en tout 300 000 commandes et j'avais créé vraiment un système qui était exponentiel et je me disais, je vais juste pousser le plus possible. Sauf qu'à un moment, ça commençait à baisser. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en 2020, déjà, je commençais à essayer de rencontrer du monde. J'avais déménagé à Dubaï et c'est là où je rencontre Marcus. Et dans ces masterminds-là, c'était un mastermind avec que des marques e-commerce, vraiment des personnes super intéressantes. Premier échange avec Marcus. Donc en 2022, je décide d'arrêter l'e-commerce et j'en avais clairement marre de vendre des produits à 25 €. Et donc je me suis dit, ok, je pars aux États-Unis après 3 ans à Dubaï et j'ai envie de créer un nouveau projet, faire quelque chose de complètement différent et refaire les choix de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas. Le système des SaaS, ça m'intéressait. Un SaaS, ça s'appelle un Software as a Service. C'est un logiciel en tant que service. Typiquement, c'est comme Netflix. Vous le payez tous les mois et c'est ça le business model. Nous, le but en tant que SaaS, ça va être de vous garder le plus longtemps possible pour que, plutôt que comparer à un business e-commerce où vous allez devoir aller chercher des nouveaux clients au quotidien, là, on se retrouve avec des clients qui sont récurrents. Et donc, certes, c'est peut-être moins explosif sur certains points, mais ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus périn. Et en plus de ça, l'avantage d'un SaaS, c'est que vous avez des marges qui sont élevées parce que vous ne vendez pas un produit physique, mais vous vendez un produit digital. Et vous avez une scalabilité qui est vraiment infinie dans le sens où si demain vous voulez vous lancer dans n'importe quel pays, vous avez juste à faire la traduction et c'est tout. Et c'est là où en 2022, on discute avec Marcus. L'étape numéro 1, c'était d'identifier un besoin. Donc les débutants galèrent à trouver un produit gagnant, ils ne savent pas quoi lancer. Nous, on va faire un outil qui permet de trouver un produit gagnant tout en analysant la concurrence. C'était ça vraiment la chose qui faisait la différence avec notre outil, c'est qu'on pouvait savoir n'importe quel store, s'il fonctionnait, si le produit était gagnant et si on pouvait le prendre et le lancer sur un autre pays. C'est là où le SaaS Copify naît et c'est là où on commence à le développer, le marketer. Et donc, on utilise l'audience de Marcus pour prendre des retours, parce que du coup, c'était ça qui était vraiment super important, c'est d'être en contact avec l'audience cible et savoir directement qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Copify aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a vraiment évolué énormément. On a plusieurs fonctionnalités, trouver notre produit gagnant. Ensuite, on a aussi l'outil de création de boutique avec l'IA, création aussi de vos images de produits avec l'IA. En un clic, c'est fait.
Et il y a énormément de choses qui vont se passer et beaucoup de choses qui viennent dans ce sens-là, qu'on est en train d'implémenter. Et en même temps, à côté, j'ai eu une opportunité, fin 2023, de lancer Digifil à l'international. Si je récapitule aujourd'hui, du coup, ce que j'ai créé, c'est 2 marques e-commerce que j'ai revendues, MyFooty et Oh My Case, un SaaS d'e-commerce, Copify, qui est en pleine croissance aujourd'hui, et une entreprise qui récolte des avis pour les business physiques à l'international. J'ai envie de vous partager 3 leçons, parce que là, vous voyez justement les étapes, les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, de comment ça se passe, mais il y a 3 leçons que moi je retiens et qui sont pour moi les plus importantes. Une des raisons, c'est généralement le manque de compétences. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à faire de l'argent avant d'avoir des compétences, et au final, ils prennent le problème à l'envers. Ensuite, la deuxième chose qui m'arrivait à chaque fois, et c'est relié aux compétences, c'est qu'à chaque fois, j'avais le syndrome de l'imposteur. J'arrêtais complètement mes business, je coupais complètement, et mon nouveau business, à chaque fois, je me disais, mais est-ce que j'ai eu de la chance? Est-ce que je vais réussir à refaire pareil? Est-ce que je vais réussir à refaire des chiffres? Sachant qu'en 2019, j'avais fait 600 000 € en un mois, je me disais, mais ça se trouve, je serais incapable de pouvoir le refaire. Et en fait, la réalité, c'est que, tout simplement, si vous avez les compétences, vous allez réussir à chaque fois. Ensuite, c'est de penser long terme. Et quand je suis parti à Dubaï, mon objectif, c'était vraiment d'avoir l'expérience d'une personne de 40 ans à 25 ans. Donc, croyez en vous sur le long terme, c'est vraiment super important. Et il y a une autre phrase aussi que j'aime bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils se lancent, ils se posent beaucoup de questions. C'est une phrase qui dit « If everything is under control, you're going too slow ». Et en gros, ça veut dire que n'attendez pas que tout soit prêt pour passer à l'action, lancez-vous et acceptez le chaos. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé et c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Applaudis très fort. Hey, 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 hey. On applaudit très fort Thomas. On l'applaudit vraiment très fort. Merci Thomas, merci à tous. Thank you everybody. Et maintenant, sans plus tarder, on a vu des gens qui entreprennent depuis longtemps, depuis le bas âge. Et maintenant, on va passer à une personne qui a commencé dans le salariat, qui a commencé comme salarié chez Microsoft, chez Amazon, et maintenant elle génère des millions d'euros. Maintenant, elle a scalabilisé. Elle a une entreprise de closing avec Marcus. Je vais vous demander un maximum d'ovation. On brille, on danse pour Inès. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Je vais vous raconter comment on s'est rencontrés, Marcus et moi. Et bien, c'était à l'ESCE, à l'école, pendant nos 2 dernières années de Master 2. À cette époque, c'était le début du dropshipping en France. Ça venait tout juste d'émerger. Et moi, j'adorais toujours me rendre compte des nouveautés. J'adorais les États-Unis, j'adorais l'Angleterre. Et donc, j'ai commencé le dropshipping pendant les cours. Et tout d'un coup, en 2018, je reçois ce message de Marcus. Tu fais du dropshipping? Et moi, j'étais devant au premier rang. Je me retourne et je lui dis bah ouais. Et il me fait bah lourd, moi aussi. Donc je lui dis écoute, trop bien. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un qui en faisait. Viens, on en parle. Et c'est là que tout a commencé. À la fin de notre diplôme, on a suivi 2 parcours différents. Moi, j'ai commencé dans le salariat et Marcus, vous le savez, e-commerce et entrepreneuriat. J'ai commencé 3 ans chez Microsoft en tant que chef de projet marketing et j'ai ensuite enchaîné pendant 4 ans chez Amazon en tant que campagne et creative manager. Je pilotais avec une équipe la partie créative de grandes campagnes publicitaires pour de grandes marques. Une très belle carrière sur le papier, oui, mais au fond de moi, je savais que quelque chose ne collait pas. Je voulais atteindre la liberté financière, la liberté géographique et la liberté de mes projets et du choix de travailler avec qui je veux. Avec Marcus, pendant que je travaillais encore chez Microsoft, on a développé notre première boutique de e-commerce en 2018 qui s'appelait Giorgini. On était 100% complémentaires. Moi, j'avais la partie technique et le côté marketing, et lui, tout ce qui était influence et l'expérience déjà dans le e-commerce. En parallèle, pendant et après mon salariat, j'ai développé plusieurs projets. Je vais vous en énumérer quelques-uns parmi beaucoup. InSwipe, qui était une plateforme d'analyse de marketing qu'on a développée aussi avec Marcus. J'ai aussi ouvert un blog, Inès Life Hacks. Sur un tout autre registre, j'ai développé un projet physique en Afrique. On a acheté des terrains avec 2 associés où on a créé des serres et des pépinières et on produit des fruits et des légumes qu'on vend en local et à l'export. Je suis également investisseur associé dans le Crayon Média, qui est un média pour les jeunes et pour la vulgarisation de la politique et des sujets sociétaux. Pareil, comme ma première passion, c'était l'immobilier,
j'ai travaillé et développé d'autres projets comme chez Lium, qui sont un nouveau Airbnb du Moyen-Orient et de l'Afrique, et tant d'autres. C'est tous ces projets-là qui m'ont animée. Je savais au fond de moi que créer, apprendre, entreprendre, c'est ça qui me faisait vibrer. De ce fait, quelques années après, d'un problème est née une solution. Marcus, comme vous le savez, il a plein de beaux projets, et l'un d'entre eux est l'accompagnement personnalisé en e-commerce. Et moi, à côté, je me suis passionnée par la vente, par la relation humaine et le closing. De ce fait, on a cofondé une agence de closing qui s'appelle Closix. On a accompagné jusque-là des entrepreneurs et des influenceurs de plein de domaines différents. Marcus, dans l'e-commerce, et d'autres comme Camélia Venatia, Léana. On a aussi des projets physiques comme Loïc Bourget avec son mastermind, ou alors le fitness, le bien-être avec Yuri, Mélanie Frey et tant d'autres. Tous ces entrepreneurs-là étaient animés par la même énergie, transformer leur vente grâce à la conversation. Le closing, c'est tout simplement l'art de conclure une vente. Et oui, j'insiste, c'est un art. Mais attention, un closer ne force jamais la vente. C'est un conseiller avant tout. Il accompagne vers la meilleure solution pour le prospect. Ça sert, entre autres, à transformer des prospects en clients, surtout pour des offres à forte valeur ajoutée, ce qu'on appelle du high ticket, des offres à partir de 1 000, 2 000 euros. Faire gagner du temps, évidemment, aux entrepreneurs. Je vous prends l'exemple de Marcus. Quand vous avez une très grande communauté engagée comme vous aujourd'hui, c'est très difficile de prendre à lui tout seul les milliers de candidatures qu'on a tous les jours. Et enfin, évidemment, améliorer l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, le client, c'est vous, et vous méritez d'être traités comme des rois. Et ça, comme je vous le disais, c'est un art. Et le closer est là pour ça. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui, le closing? C'est un secteur d'avenir. Le business en ligne aujourd'hui, il explose, comme vous pouvez le voir. On vous encourage à chaque fois à développer vos propres projets en ligne pour pouvoir être de n'importe où. Et ça continue et ça va continuer d'être de plus en plus exponentiel. Les offres haut de gamme aussi se multiplient. Et les entreprises, évidemment, surtout en cette période, ont de plus en plus besoin d'humains pour convertir de l'humain avec passion. Quels sont les avantages pour un closer aujourd'hui? Ça nous apporte cette liberté. Vous pouvez travailler avec qui vous le souhaitez, si cette personne correspond à vos valeurs ou non, et où vous le voulez. Cette facilité d'accès-là aussi, parce que c'est un service, c'est juste votre manière de parler et l'art de converser, l'art de comprendre l'humain qui va jouer. Et ça s'apprend. L'impact réel, ça c'est ce qui va vous faire vibrer, qui va vous faire tenir. Quand vous savez que vous transformez des vies, chaque personne que vous choisissez parmi la quantité de candidatures, vous savez que vous avez été la clé d'un changement phénoménal. Et enfin, c'est les revenus aussi. Sachez que chacun de vos revenus vont être proportionnels aux ventes et aux appels que vous allez faire. Dans le cadre de l'agence de closing et l'agence de service en général, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut rencontrer. Je vais vous en partager 3. Le problème numéro 1, c'est de vouloir scaler trop vite, sans une équipe solide. Deuxième erreur, négliger le suivi client. Beaucoup d'entre nous ont tendance à croire qu'une fois que la vente est faite, ça y est, c'est bon. Ce qui est totalement faux. Le premier réflexe à avoir, c'est que la vente, c'est le début de l'aventure et pas la fin du process. Et la troisième, et celle-ci, elle est très 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 souvent négligée, ne pas savoir dire non. Oser dire non quand l'inconfort et les efforts pèsent beaucoup, beaucoup plus lourd que le bénéfice. Maintenant, aujourd'hui, plus que jamais, c'est à votre tour. C'est à vous. Si vous souhaitez apprendre à closer, si vous souhaitez travailler avec nous, si vous souhaitez même parler ou discuter avec votre voisin, osez. Un simple message, comme vous l'avez vu, a changé ma vie. Passez à l'action. Mais attention, il ne faut pas croire que chaque action mènera au succès. L'échec fait partie du succès. On ne réussit pas sans échec. Merci à tous. Je reste. Merci beaucoup, merci, on applaudit. Quelle soirée. Il y a eu de magnifiques histoires, 3 visions, 3 réussites. Et maintenant, on va passer au coup de la soirée. Je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, l'entrepreneur, le moment de Marcus, sur vos ovations, s'il vous plaît. Marcus! Hey, tout le monde! Hey!
On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En business, je voulais vraiment démarrer par ça parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. Il vous faudra 2 choses. 1, vous entourer des bonnes personnes. 2, persévérer. Pourquoi s'entourer des bonnes personnes? Parce que comme je vous disais, une personne peut faire toute la différence. Sur les réseaux sociaux, je suis toujours là à dire moi. Mais en vérité, on est une grande famille, on est une grosse équipe. Là, derrière, on est au moins une vingtaine. Et des gens pour qui travaillent pour moi, on est peut-être 80 en tout. Sans Sarah, sans mon meilleur ami Loïc, j'aurais jamais fait mes premiers 100 000 euros. Sans Geoffrey et Anissa, j'aurais jamais relancé des accompagnements. Sans Thomas, j'aurais jamais persévéré sur Copify. Sans Cyrine et Ati, j'aurais jamais pu organiser cet événement. Tout seul, c'est bien, mais le fait d'être entouré, d'être avec les bonnes personnes, ça sera toujours plus simple. Ensuite, la persévérance, c'est vraiment, vraiment important parce que là, aujourd'hui, vous êtes passé à l'action. Mais comme vous l'a dit Thomas, il a créé 80 boutiques Shopify avant d'en avoir une qui fonctionne. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent, beaucoup de gens, en fait, on veut tous s'en sortir, mais on ne veut pas mettre des actions en place pour que ça arrive réellement. J'aime bien cette phrase de Denzel Washington qui disait « Le passage à l'action, ça va te permettre de démarrer n'importe quelle activité. Mais la persévérance et la répétition, ça va te permettre de finir tout ce que tu entreprends. » Donc c'est en répétant tous les jours la même chose qu'à la fin, on finit par avoir un résultat qui fonctionne. En fait, sans ces 2 choses-là, vous n'allez pas réussir à arriver à destination. Donc pour moi, c'était vraiment important de démarrer par là. Vendre en ligne, c'est devenu indispensable en 2026. C'est clairement la vente en ligne qui m'a rendu millionnaire. Il y a une chose qui a changé ma vie, c'est que j'ai compris que juste avec un téléphone, tu peux devenir riche. Quand vous regardez dans le métro, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, en fait, maintenant, tout le monde est sur son téléphone H24. Et les gens passent entre 3 à 5 heures par jour à être sur leur téléphone. Moi, j'ai compris que ça, c'était une opportunité. Parce que clairement, sur les réseaux sociaux, il y a ceux qui encaissent, il y a ceux qui consomment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 1500, alors qu'on ne se connaît pas? Pour la plupart d'entre nous, on ne s'est jamais vu, et peut-être qu'on se reverra peut-être jamais. C'est tout simplement les réseaux sociaux. Vous voyez à quel point, en vrai de vrai, les réseaux sociaux, c'est vraiment puissant. Là, je sais très bien ce que vous devez vous dire. Ouais, Marcus, en vrai de vrai, et les réseaux sociaux, oui, c'est lucratif, j'ai envie de faire de l'argent, mais j'ai pas envie d'être un influenceur comme toi. Ça m'intéresse pas. En vrai, on va prendre l'exemple de Thomas. Il a généré plusieurs millions, il a peut-être 2 fois plus d'argent que moi, il est peut-être 2 fois plus expérimenté que moi, personne ne connaît son visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a su se servir de ses réseaux sociaux, mais sans forcément, lui, avoir à montrer son visage. Pour moi, c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes confondent en fait les deux. Il y a plusieurs manières, entre guillemets, de vendre sur les réseaux sociaux. Donc, tu as la première manière, le personal branding. En vérité, c'est un peu ce que je fais. Tu es ton propre ambassadeur de marque. Par exemple, qui est-ce qui promouvoit Copify tous les jours? C'est moi. Je suis moi-même mon propre canal publicitaire. La deuxième des manières, c'est en payant des influenceurs. Ensuite, il y a la troisième des manières, payer des créateurs UGC. En gros, des créateurs UGC, c'est quoi? C'est des gens qui vont parler de votre produit à votre place. Moi, par exemple, là, actuellement, j'avais mis une annonce sur Instagram pour Copify, parce qu'on n'a pas envie que Copify, ça soit incarné uniquement par moi. On va payer des créateurs qui vont faire des vidéos, et ces vidéos, on va faire de la publicité avec. Ensuite, vous devez vous demander, OK, Marcus, là, je vends quoi? Déjà, c'est la première erreur. Il ne faut pas penser comme ça. En général, qu'est-ce que font les gens qui se trompent? C'est qu'ils ont une idée, ensuite, ils préparent cette idée, et ensuite, ils se rendent compte que personne n'a besoin de ce que tu vends, en fait. J'ai lu un livre en 2022 qui s'appelle Zero to Sud. Et ce livre-là, direct après, j'ai appelé Thomas. Je lui ai dit, OK, j'ai capté, il faut qu'on fasse Copify, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. En gros, dans ce livre-là, il disait quoi? C'est qu'il faut faire des choses dans ce sens-là. Tu trouves une audience, ensuite, tu détectes les problèmes qu'il y a dans cette niche, et ensuite, tu viens et t'apportes ta solution. Et en fait, j'ai compris qu'un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui apporte des solutions en échange d'argent. C'est aussi simple que ça. Et là, on va passer un peu à la pratique, un peu moins de théorie. Il y a 2 méthodes pour choisir sa niche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la première méthode. C'est être sa propre niche. En 2021, après avoir fait énormément d'argent en e-commerce, je me suis dit, c'est quoi les problèmes que j'ai traversés en e-commerce? J'avais du mal à trouver un produit, j'avais du mal à faire des sites, j'avais du mal à poser des questions. Tous les problèmes que j'ai eus, je me suis dit, et si j'étais cette personne qui aide les gens qui ont eu les mêmes problèmes que moi? C'est ce qui m'a donné l'idée de créer Copify. J'avais du mal à rencontrer du monde, donc j'ai créé des groupes en ligne, je fais des événements,
j'avais du mal à ce qu'on réponde à mes questions. J'ai créé un accompagnement. En fait, qui est la meilleure personne pour répondre à un problème que tu as déjà eu? Tout simplement, la deuxième méthode, qu'est-ce que c'est? C'est trouver une niche. En fait, tu peux trouver une niche de manière opportuniste, parce que aussi, c'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui est capable de saisir les opportunités qui sont prêtes. On va dire 90% des produits que j'ai vendus, c'était des produits pour femmes. Pourtant, je ne suis pas une femme, mais en école de commerce, on m'avait dit que les femmes font beaucoup d'achats d'impulsion. Du coup, je me suis dit, ok, c'est simple, je vais essayer. Et du coup, j'ai vendu des sacs à main, j'ai vendu des lisseurs, j'ai vendu des boucleurs, j'ai vendu des bodys amincissants. Pourtant, je vous dis la vérité, je ne suis pas une femme, ce n'est pas ce problème-là. Mais des fois, il faut savoir être opportuniste. Donc, entre guillemets, j'ai choisi des produits qui fonctionnent. Donc là, comment tu fais pour trouver une niche? Donc la première des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut que la niche elle soit assez large. Ensuite, on veut que dans cette niche-là, il y ait des passionnés. Parce que quand tu es passionné par quelque chose, en fait, par passion, tu dépenses plus facilement. Et le troisième critère, c'est un bon pouvoir d'achat. Plus le pouvoir d'achat, entre guillemets, va être gros, plus, en fait, potentiellement, les gens auront de l'argent à dépenser. Une fois que vous avez sélectionné cette niche, il faut tout simplement détecter les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous vous faites une liste des problèmes qu'il y a à l'intérieur de cette niche-là. Et en fait, une fois que vous avez cette niche-là, vous avez trouvé les problèmes, vous allez voir ensemble comment on va apporter des solutions. Donc, pour ma part, il y a 4 grandes écoles pour apprendre à rapporter la solution face à un même problème. Tu peux vendre un produit physique, donc là, ça va être du e-commerce, ça va être ce qu'il y a sur Amazon, ça va être ce qu'il y a sur Vinted. Tu peux faire un produit digital, donc que ce soit un e-book, une formation. Tu peux faire un service, que ce soit du montage, des accompagnements, du closing, du consulting, ou tu peux faire du SaaS, c'est-à-dire des produits à abonnement, comme Airbnb, Netflix ou bien Copify. Et là, on va résumer un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu comment potentiellement trouver une niche. On a vu ensuite comment tu détectes le problème. On a vu les 4 manières auxquelles tu peux apporter une solution. Et là, maintenant, on va voir comment trouver ses clients. Pour trouver ses clients, il y a 2 grandes écoles. Il y a la première, que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est trouver des personnes qui possèdent cette niche. Entre guillemets, c'est-à-dire payer des créateurs de contenu et des influenceurs. Par contre, le problème que j'ai avec ça, c'est quoi? C'est qu'on va dire, pendant un moment, je trouvais que payer des créateurs de contenu, payer des influenceurs, ça devenait un peu de l'auto. Il faut savoir comment les sélectionner correctement. Ensuite, il y a la deuxième méthode que Anissa et Thomas ont parlé juste avant, c'est payer pour avoir accès à cette audience. On appelle ça des publicités et des ads. Cette méthode, elle est vraiment bien parce que ça peut te permettre de dépenser ton argent au compte-gouttes. Par exemple, je sais pas, tu peux décider, ok, je n'ai pas beaucoup d'argent, comme l'a dit Anissa, tous les jours, je vais dépenser 50 € et voir ce que ça donne. Là, on arrive, entre guillemets, à une partie un peu qui est compliquée. C'est que le problème des ads, en vrai, tu casses les couilles aux gens. Il y a des codes à respecter. Donc, aux États-Unis, ils utilisent une méthode qui s'appelle HSO, Hook, Story, Offer. Le hook, c'est clairement les 2 premières secondes de votre vidéo. En fait, vous devez vous en rendre compte, surtout sur le format court, on ne laisse même pas 1 seconde de temps avant de savoir si on va continuer la vidéo ou pas. Le plus important dans une vidéo, c'est vraiment réussir son hook. Si tu réussis ton hook, déjà, tu vas faire des vues. Maintenant, vue n'est pas égal à vente. Donc, qu'est-ce qui va t'aider à faire des ventes? C'est réussir ta story. En fait, ta story, c'est tout simplement le moment où tu racontes ton histoire, où tu expliques au client que, ok, j'ai fait un bon hook, mais maintenant, la solution que je te propose, c'est vraiment une dinguerie. Dernièrement, l'offer. C'est vraiment ça qui va faire qu'à la fin, vous allez faire de l'argent. C'est que si tu as réussi ton hook, tu vas faire des vues. Mais si tu te foires sur le story offer, tu vas dire, mais putain, j'ai des visites, mais j'ai pas de vente. En fait, c'est ça vraiment qui va conditionner, entre guillemets, ton futur client à passer à l'action. Donc la offer, ça va vous permettre en fait de lui dire, viens en échange de quoi? Là, je vous ai vraiment parlé de la pratique. Après, il y a vraiment, entre guillemets, passer à l'action. Et là, tout ce que je vous ai dit, ça semble facile, ça semble simple. Vous dites, ah putain, quand il explique ça, en fait, c'est vite fait. Ça va pas être vite fait. Ça va être dur, ça va être compliqué, et c'est normal. C'est tout pour moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir aussi ce soir. Et j'espère sincèrement que vous allez tous réussir à avancer après cet événement. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on a fait un choix de questions. Il y a une question qui nous demande combien de temps faut-il pour être un bon closer? Alors, c'est une très bonne question.
C'est un peu comme tout dans la vie, il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de facilité et d'autres il va falloir qu'ils prennent du temps pour apprendre. En soi, en moyenne, pour être un bon closer, si on suit une bonne formation et qu'on s'entraîne rapidement, on va dire que 2-3 semaines intensives, ça peut le faire. Sinon, 1 mois, 2 mois, de manière assez chill. Super. Merci beaucoup Inès. Il y a quelqu'un qui s'est dit aujourd'hui, je dois réussir, c'est une obligation. Et d'être une personne à succès comme vous 4, et elle se demande quels sont tes conseils par rapport à l'état d'esprit, par rapport au mindset qu'il faut avoir. Déjà, félicitations, parce que tu as déjà un bon état d'esprit, tu as déjà un bon mindset pour le business. Pour moi, pour réussir en entrepreneuriat, il faut que tu te fasses un plan d'action clair. Tu mettes tes objectifs à plat sur un papier, tu écrives tes objectifs à l'année, tu mettes tes objectifs au mois, tes objectifs à la semaine, et tu marques tout ce que tu dois faire quotidiennement. Et tu ne vas pas dormir tant que tu n'as pas tout fait. Pour moi, c'est ça le bon état d'esprit, et c'est ça qu'il faut faire quand tu passes à l'action pour réussir. Une personne qui me demande avec combien de capital as-tu pu lancer ta SAS, ta solution? Un SaaS, ça dépend vraiment de déjà les connexions que vous avez. Donc nous, l'avantage avec Marcus, c'est qu'on avait déjà du réseau à Dubaï. Et à Dubaï, j'avais rencontré Marcus, mais j'avais aussi rencontré des développeurs. Et il nous a permis de prendre juste des equities, donc prendre juste des pourcentages dans le business. Et derrière, ça nous a coûté 0 à lancer Copify. Mais un SaaS, si vous le payez, vous allez payer minimum 10 000 pour une première version, à peut-être 15 000, 20 000 en fonction de ce que vous voulez faire. Mais la meilleure méthode pour moi, c'est de s'associer sur un SaaS. Merci beaucoup Thomas, merci pour tous tes conseils. On va passer à Marcus. Il y a une question effectivement qui dit comment est-ce que tu fais ou comment avoir plusieurs sources de revenus? Comment tu choisis tes associés? Comme l'a dit Thomas, c'est important de networker, c'est important d'avoir des gens fiables avec qui tu travailles. Comment est-ce que tu fais tout cela? Franchement, pour être transparent avec toi, je suis beaucoup au feeling. Inès et moi, on était dans la même classe. Et après, moi, je suis beaucoup, je ne vais pas dire énergie, mais en fait, tu le sens. Après, je me suis déjà trompé. Je me suis déjà associé avec des personnes qui n'en valaient pas la peine. Je pense qu'il y a vraiment un avant-après l'association. Franchement, mes 2-3 premières années dans le business, je voulais tout le temps me débrouiller tout seul. Ouais, je me suis fait seul, j'ai besoin de personne. Ils n'étaient pas avec moi quand je charbonnais, quand je creusais, maintenant, tu vois. J'étais un peu matrixé. Puis en fait, un jour, j'ai compris que c'est l'association, en fait. Et puis, vaut mieux 20% d'un gâteau à 10 millions que 100% d'un gâteau à 10 000, à 50 000. Ça veut dire, en fait, j'ai compris que par rapport aux objectifs que j'avais, tout seul, je n'aurais pas pu le faire. Donc, c'est juste ça le secret. Et après, comme l'a dit Thomas, ses qualités, c'est mes défauts, et mes défauts, c'est ses qualités. Et du coup, en fait, le fait qu'on soit bien en fait complémentaires, ça m'a permis d'avancer. Et vraiment, en fait, sur tous les projets dans lesquels je suis associé, chacun de mes associés sait faire quelque chose que moi je sais pas faire. Par exemple, Inès, elle a un sens de l'organisation que moi j'ai pas. Thomas, il a un sens de l'organisation que moi j'ai pas. Et ça a un sens de l'organisation que moi j'ai pas. Mais tu vois, j'ai été chercher, en fait, chez mes associés, des lacunes que moi j'avais. Par contre, il y a une partie sur laquelle moi je suis bon, c'est en marketing. Donc eux, ils me font confiance. Ça veut dire, sur chacun des projets où je suis associé, je gère la même chose. Super. Donc c'est vraiment cette complémentarité, on va dire. La complémentarité qui joue d'aller chercher chez les autres quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qu'on ne connaît pas, une compétence aussi qu'on n'a pas, potentiellement. Et en parlant du coup de compétences, Thomas, on a une question sur quelqu'un qui nous dit que déjà très beau parcours, vraiment tu as un excellent parcours. Comment est-ce que tu as développé des compétences en code ou est-ce que c'était plutôt nécessaire, est-ce que c'était nécessaire pour lancer un SAS? Comment au-delà de tes associés, toi-même, tu es allé chercher ces nouvelles compétences comme tu l'as dit tout à l'heure? Moi, du coup, je ne suis pas du tout un développeur et je ne suis pas technique. Je suis un peu hybride dans le sens où je comprends la tech, mais je ne sais pas développer. Donc du coup, moi, à un moment, j'en avais marre de travailler avec des développeurs parce que généralement, les développeurs, c'est quand même assez dur de travailler avec eux. Et des fois, la vision que vous avez et la vision qu'eux, ils ont, c'est deux choses complètement différentes. Et désolé s'il y a des développeurs dans la salle, mais c'est vraiment compliqué. Et à un moment, je voulais vraiment me lancer dans le code et je voulais coder. Et sauf qu'au final, j'ai ouvert le code, j'ai essayé de comprendre, j'ai dit c'est trop compliqué, moi je vais rester dans ma zone de génie. Comme a dit Marcus, en fait, il a compris sa zone de génie, il s'appuie dessus. Et de toute façon, je pense que c'est vraiment mieux de comprendre c'est quoi ses qualités et c'est quoi les compétences dans lesquelles on peut être vraiment bon, se concentrer dessus et d'aller juste chercher et combler les choses où on n'est pas bon
avec d'autres personnes. Donc moi, après, ce que je fais, c'est que je vais chercher des personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Maintenant, le but, c'est juste d'avoir les meilleurs talents dans chacun des pôles de la société. Et c'est comme ça qu'on opère. Et pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir réussir. Super. Merci beaucoup, Thomas. À côté de ça, on a pour Anissa une autre question. Est-ce que tu fais déjà des accompagnements en réel? Quelle est la procédure pour être accompagné? Combien ça coûte d'être accompagné? Pour permettre effectivement à toutes les personnes ici présentes de se dire, voilà, j'ai l'idée, j'ai le mindset, comment est-ce que j'y vais? On fait des accompagnements en physique, on n'en faisait pas avant, mais il y a eu beaucoup de demandes. Donc on a mis en place un accompagnement en physique, en réel, à partir du moment où notre élève il a atteint les 4 000 € de chiffre d'affaires. On peut du coup prévoir une semaine à Dubaï avec Marcus, mais pour être totalement transparente avec vous, cet accompagnement, il est un peu élevé par rapport aux accompagnements qui se font à distanciel. Merci beaucoup Anis. Avec grand plaisir. Inès, il y a une personne qui aujourd'hui est comme toi, ou en tout cas a été salarié dans une banque. Il aimerait se lancer dans le e-commerce. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Il se demande s'il doit lâcher son poste pour se lancer ou attendre de réussir pour lâcher son poste. Aujourd'hui, je pense qu'une bonne majorité d'entre vous, vous êtes déjà dans le salariat et ce n'est pas nécessaire dans un premier temps de lâcher tout pour faire de l'entrepreneuriat. On le sait aujourd'hui, les horaires assez communs, c'est du 9h-17h, sauf que la journée, on a du temps. Et moi, je terminais de 8h à 21h et ma deuxième journée commençait à 22h, 23h. Donc, quand on veut, tout est une question de priorité. Donc vous avez de quoi passer du temps à côté à travailler sur un projet, à le développer, et pas forcément avoir de budget pour commencer, mais vous pouvez d'abord commencer pendant le salariat. Dès que ça commence à prendre et que vous commencez à gagner, dans ces cas-là, si vous voyez que ça prend plus que le temps que vous passez à bosser dans le salariat, alors là, vous pouvez tout quitter. Et c'est ce qui a été le cas aussi pour moi. Donc ne prenez pas de risque qui ne sert à rien. Vous avez l'occasion de pouvoir faire les deux en même temps et après de tout lâcher. Super, merci beaucoup Inès. C'est important effectivement cet équilibre entre ce que je veux faire, où est-ce que je suis prêt à aller. Et en parlant d'équilibre, on a une question effectivement sur l'équilibre du temps, mais plus pour Marcus, sur comment aujourd'hui ta vie se déroule, comment tu équilibres tes vacances, ton travail, la recherche de nouvelles, on va dire de nouveaux marchés. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui tes journées et ton temps? Franchement, pour être transparent avec toi, je ne gère pas. En fait, je ne gère rien. C'est juste, tous les jours, je me réveille, je travaille. Ça veut dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai un planning, tout est millimétré. Non, juste, je me réveille, je vais au sport et je travaille. À chaque fois, je dis, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est juste la répétition. Juste se relever une fois de plus que 2 fois où tu es tombé. En fait, donc c'est juste répéter. Et en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que là, ça fait 2-3 ans, à chaque fois que je vois mes mémories, genre jour pour jour, je fais exactement la même chose. Donc en fait, ça fait 3-4 ans, si ça marche autant, il n'y a pas de secret en vrai. C'est juste que je fais la même chose. Je me réveille le matin, je fais mon sport, je vais au bureau. Je vais au bureau tous les jours. Et je pense que c'est ça le secret. Dernière question pour Marcus. Si tu recommencerais à zéro, que ferais-tu? Je commencerais plus tôt et je ne me serais pas découragé à certains moments et je me serais entouré plus vite des bonnes personnes. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Je veux tout le temps bosser avec mes potes, je veux tout le temps... Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que malheureusement, même si c'est bien des amis, etc., en fait, tu ne peux pas t'associer juste par amitié. Tu dois t'associer avec des gens qui ont des qualités que toi, tu n'as pas. Et vraiment, je vous le dis, ma vie, elle a pris un tournant quand je me suis associé avec Thomas, quand je me suis associé avec Geoffrey, quand il y a Anissa qui nous a rejoints. En fait, moi, je suis quelqu'un où... J'ai toujours été quelqu'un qui passe à l'action, mais il n'y avait aucune structure. Il n'y avait aucune structure. Et les potes avec qui je m'associais, ils étaient pareils que moi, voire même pire. Ça veut dire, en fait, à la fin, quand tu es là, en fait, chaque fois que le bénéfice il arrive, tu pars en boîte ce soir, ça ne peut pas aller, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à m'associer avec quelqu'un qui me dit « Mais Marcus, là, il faut qu'on réinvestisse. Mais Marcus, il faut qu'on fasse ça. Mais Marcus, il faut qu'on fasse ci. » En fait, ma vie, elle a pris un autre tournant. Donc, je pense vraiment, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important de faire cet événement. C'est vraiment l'entourage. Entourez-vous des bonnes personnes. Si j'avais compris ça plus tôt, je pense que j'en serais beaucoup plus loin, j'en serais arrivé beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Donc voilà. Je pense que voilà, j'aurais fait ça. M'entourer plus des meilleures personnes. Ok, super.
Merci beaucoup, Marcus. Merci Inès, merci Anissa, merci Thomas. J'espère que leurs réponses ont pu vous apporter aujourd'hui des réponses qui vont vous permettre de transformer vos rêves en action. On a parlé de mindset, on a parlé d'esprit d'équipe, on a parlé de compétences, on a parlé de détermination, de discipline. Et j'espère qu'avec tout ça, vous allez pouvoir aujourd'hui, vous aussi, à la force de vos rêves, en commençant vraiment de zéro, de rien du tout, à devenir les millionnaires de demain, à devenir les leaders de demain. Et comme l'a dit, comme était le titre, à propulser votre business et à devenir aussi aujourd'hui et demain quelqu'un qui est à fond dans le digital. Merci Marcus, merci Thomas, merci Anissa, merci à tous. Un maximum d'ovation s'il vous plaît pour nos leaders d'aujourd'hui et surtout pour vous, les leaders de demain. Un maximum d'ovation. Ah ouais, c'est incroyable les gars, incroyable. Mais carrément j'ai envie d'en refaire un. J'ai envie de louer Bercy maintenant, tu vois. Là on a fait 1008, maintenant il faut faire 4000, après on fait 6000. Incroyable, après on aura un 10X dans 10 ans. Peut-être que là on a filmé le début de quelque chose. Je serais savoir. Ouais, franchement de l'eau, hein. Réalité, hein. C'est fou, on a envie d'y retourner là. Mais je te jure, franchement. Ouais, franchement, c'était même court, hein, en vrai. C'est même court. Ouais. C'est passé trop vite. Vraiment. T'as vu quand c'était les derniers slides, j'ai improvisé, j'avais trop la rage. Je me dis putain, il me reste 2 slides. C'est déjà fini, genre. Alors c'était comment? Ouais, c'était incroyable. Bon, désolé, félicitations. C'était bien ou pas? Ouais, c'était bien. En plus, c'était pas trop long ni trop court. C'était parfait. Mais j'ai vu ou pas? J'avais même le temps de caler des blagues. En fait, à la fin, carrément, je viens de me produire. Ouais, t'étais à l'aise, c'est bien. En fait, plus le temps est passé, plus j'étais à l'aise, frérot. J'espère que l'événement vous a plu. Et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. J'espère qu'on aura tous le temps de parler un peu. Ouais, mais voilà, en tout cas, allez manger, bon appétit et merci à tous d'être venus. Hein. Merci. Allez. Franchement, j'ai kiffé. Je trouvais que c'était couplé. Il y avait beaucoup de plus-value, pareil. Ça m'a fait le plaisir de voir Marcus Lance parce que ça fait quand même assez longtemps que je le suis. Et même, j'ai découvert de nouvelles personnes comme Thomas, Inès. Ça m'a fait plaisir. C'était carré et on va voir comment ça se passe pour la suite. Je suis venu dans le but de rencontrer des gens et j'ai été servi. Hein. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, c'est carré. La conférence, j'ai trouvé bien. Moi, je suis dans l'accompagnement déjà depuis 1 an. Je vais venir ce soir, je vais rencontrer ma coach. Plus Marcus, on va bosser directement en direct. Franchement, la conférence était top. Marcus, il a pris le temps de nous expliquer tout dans les détails. Et franchement, on va pas se mentir, en tant qu'entrepreneur, c'est difficile. Ça se voyait que pour un premier truc, il s'est donné à fond. Ses associés aussi étaient à fond. On espère qu'il y aura encore d'autres événements. En tout cas, courage à lui, Marcus. On t'aime bien. Le résultat de cette conférence, c'est qu'elle était très instructive et les intervenants ont été super. Et franchement, chapeau, une belle conférence. Donc, on a aimé. Et je sais que ça produira forcément ses effets. Parce que là, si on repart sans ne rien faire, c'est qu'on n'a rien compris. Fini? Ah, fini encore. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ça fait un peu peur, mais c'est incroyable. Voir la réaction des gens, tout ça, c'est... En fait, je prends ça de plus en plus au sérieux maintenant. En fait, quand tu dis des choses, les gens, ils t'écoutent vraiment. Tu vois comment les gens, ils se regardent, c'est en mode... Tu leur donnes un peu d'espoir, c'est une idée. Hein. Mais ça fait peur, hein. C'est un grand pouvoir. Hein.